les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de juin 2020. Donc pour le signe des Sagittaires, donc pour ceux qui sont Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire, on va voir ce qui ressort pour vous. N'hésitez pas les amis à aller voir aussi votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Donc on va découvrir ce qui ressort. Donc voilà votre tirage. Alors on va commencer avec la première carte qui est ressortie pour vous, c'est la princesse du voile. On nous parle de communication et de relations. Alors ici on voit vraiment un très beau paysage, on voit que cette fée est en pleine élévation, on voit qu'il y a vraiment de très belles couleurs autour d'elle et on a le chiffre 12 ici, donc si on associe on retrouve le chiffre 3. Ça va nous parler pour vous ici de cycle de vie, d'émotion, d'imagination, de réceptivité aussi. Il y a des choses, des intuitions, des choses que vous allez recevoir à l'intérieur de vous. Il y a vraiment un éveil par rapport à ça. Mais aussi, on sent que pour vous, au niveau de la communication, au niveau des échanges, il y a une fluidité qui va être ressentie et aussi au sein de vos relations. Il y a des relations qui vont se renforcer, que ce soit des relations amicales, familiales ou sentimentales. Il y a vraiment quelque chose qui est renforcé ici. Alors, on a la première carte qui est ressortie. Donc j'ai vraiment senti que cette carte était importante pour vous parce que la tempérance ici va nous parler de fluidité, ça va nous parler également de fluide émotionnel, de pouvoir équilibrer les énergies. Donc il y a beaucoup de douceur dans votre tirage. On sent que vous allez mettre en place des choses équilibrées pour vos projets, dans vos relations. Il y a vraiment des choses ici qui vont vous permettre de réaliser un souhait important pour vous. J'ai aussi ce sentiment que vous avez décidé de retrouver un équilibre ici avec le 2 de denier, de quitter des situations qui peut-être vous entraînaient des obstacles dans votre vie. Donc il y a cette sensation de nouveau départ pour vous, de franchir un nouveau cap de vie, de pouvoir entrevoir de nouvelles possibilités. Mais il y a aussi une prise d'action pour vous, il y a aussi des actions qui se mettent en place, des choses que vous décidez, des choses que vous entreprenez pour pouvoir vraiment avancer, pour pouvoir franchir un nouveau cap. Avec l'empereur ici, on est aussi sur du concret, on est aussi sur une réalisation. On nous parle de stabilité, on nous parle d'ancrage. Donc il y a aussi le fait de trouver un point d'ancrage, le fait de trouver une stabilité à l'intérieur de vos projets, de pouvoir vraiment développer les énergies. Ici, on voit qu'aussi vous prenez conscience de quelque chose qui... Alors, j'ai quand même cette notion de transition dans votre vie avec le 7 d'épée ici. On peut nous parler d'un sentiment de... C'est comme si vous ressentiez beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Peut-être des choses qui vous ont perturbé émotionnellement. Moi, je sens beaucoup de transition émotionnelle en fait, du fait que vous allez pouvoir entrevoir de nouvelles possibilités sur le plan émotionnel. Et je sens qu'aussi au niveau de la communication, il y a beaucoup de fluidité pour vous en fait. Il y a vraiment l'eau qui ressort en fait. L'eau, ça ressort beaucoup. Donc il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de fluidité dans vos relations. Et on sent que ça vous offre de nouvelles perspectives. Avec le 3 de bâton, vous avez une vision sur les choses différentes. Vous avez une nouvelle perspective. Vous avez une nouvelle perception sur les choses, de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. C'est comme si en fait vous regardiez les choses différemment. Vous avez une nouvelle vision ici, quelque chose qui s'ouvre à vous. Alors avec le 6, donc ici on est vraiment sur le fait de se récompenser aussi. Sur le fait de se dire voilà, j'ai entrepris de nouvelles choses, j'ai mis de nouvelles choses en place, donc je peux vraiment m'apporter aussi de belles choses à l'intérieur de moi et être humble envers moi-même aussi, pouvoir ressentir, je dirais, j'ai du mal à trouver le mot, mais pouvoir se dire, voilà, il y a une situation de transition et il y a aussi des choses qui avancent par rapport à ma vie, des choses qui s'ancrent aussi. Donc il y a un équilibre qui est retrouvé, mais aussi se dire, voilà, j'ai aussi la capacité de retrouver un équilibre, de pouvoir retrouver une stabilité par rapport à mes projets. Donc avec l'empereur, on est vraiment sur des choses dans la matière, sur des choses très concrètes aussi, mais aussi sur beaucoup de ressentis. On sent qu'il y a beaucoup de fluidité pour vous, beaucoup de fluidité avec tout ce qui est autour de vous, avec l'univers, une connexion aussi avec tout ce qui vous entoure, avec les énergies, avec vos perceptions. Donc il y a vraiment quelque chose de très, très stable par rapport à ça.
Ici, avec le 9 de coupe, on nous dit qu'il y a un vœu ici qui se réalise. On va quand même apporter une réponse par rapport à ça. On a la force. Donc, il y aura beaucoup de force qui va être ressentie pour vous. Il y a des capacités, des choses qui vont vous permettre de retrouver le courage nécessaire, de pouvoir avancer. Et il y a énormément de détermination. On sent que vous êtes vraiment déterminé, que vous mettez en place des choses dans la matière, que vous avez ce désir ici de réaliser un vœu, de réaliser quelque chose d'important. Donc, il y a cet équilibre émotionnel, il y a le fait de pouvoir aller vers cette transition. Donc, cette carte, c'est vraiment une transition dans votre vie. En fait, avec la reine d'épée ici, vous êtes en train de... Vous prenez le temps de réfléchir, de vous poser, mais il peut y avoir également votre mental qui est très présent. Il peut y avoir également beaucoup de choses dans vos pensées. Le fait que vous allez avoir une affirmation au niveau de vos pensées. Vous allez vous dire, voilà, maintenant je mets en place des actions pour pouvoir avancer. Il y a vraiment une affirmation des pensées ici. Quelque chose qui va vous permettre de retrouver la force. Donc ici, on va vers une transition dans une situation, on va vers un équilibre. Il y a aussi quelque chose qui vous apporte un renouveau. Alors au niveau sentimental, ici on a quelque chose de neuf, on verra après avec la suite du tirage, mais on a aussi de nouvelles perspectives. On peut avoir réellement une transition, un équilibre retrouvé. On a réellement ici quelque chose qui apporte de la nouveauté, une réelle énergie nouvelle qui se met en place pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort dans votre tirage. Donc, on va prendre le 77 pour voir quelles sont les énergies pour vous. Alors, pour les Sagittaires, quelles sont les énergies ? Je sens la clé. Il y a une transition en fait, je sens qu'il y a des ouvertures par rapport à vos projets. Vous êtes en période de transformation aussi, parce qu'avec la faux ici, on va être sur le fait d'avoir de nouvelles opportunités. On a le coffre ici, il y a aussi une main qui vous est tendue. On peut nous parler aussi d'un soutien ici, d'opportunités pour vous, de transition au niveau des échanges. On a quelque chose qui change au niveau de la communication pour vous. Donc ici, ça ressort par rapport aux communications, aux échanges. Il y a cette notion d'ouverture ici. Alors, on va recouper et on va poser les cartes. Alors, nous avons le oui, nous avons l'automne, nous avons les questions, nous avons le printemps, le coup de foudre, la révélation, la porte, le labyrinthe. On a le changement positif, les deux cœurs et on a le cœur. Donc ici, ça va nous parler... Alors, ici, ça va nous parler vraiment de ressenti important, d'évolution très positive par rapport à une situation de blocage. Et vous voyez, vous avez la clé ici. Vous avez la clé qui ressort par rapport à une situation de blocage. Donc on vous dit que si vous vous sentez bloqué ici, il y a des situations qui se présentent à vous, il y a des ouvertures. C'est comme si vous aviez entrepris un travail intérieur, un cheminement intérieur pour pouvoir avancer. Donc il y a une réelle évolution qui se met en place ici. Moi, je sens que vous êtes encore en questionnement par rapport à une situation. Vous pouvez être à la recherche de solutions, d'opportunités pour pouvoir avancer, avoir besoin de dépasser un blocage, d'aller au-delà d'une situation. C'est comme si vous aviez l'impression de franchir une réelle étape de vie, une réelle transition dans votre vie ici. Donc, il y a aussi à l'intérieur de vous des choses qui s'éclairent en fait, des choses qui s'éclairent, des choses qui sont éclaircies pour vous. Avec le labyrinthe ici, dans votre passé, c'est aussi les énergies présentes. On peut avoir beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes ici. Pouvoir rechercher sa voie, rechercher une évolution dans notre vie ici. Et il y a quelque chose qui va vous permettre de retrouver un changement positif. D'ailleurs, avec les deux cœurs ici, on est aussi sur quelque chose qui évolue au niveau sentimental. On va rajouter une carte par rapport à ça. On a la signature et on a les choix, on a le lit. Donc, il peut y avoir également une connexion très forte avec une personne. Si vous êtes célibataire, ça peut être également une rencontre importante. On avait le valet de coupe ici qui nous parle aussi de renouveau au niveau émotionnel. Mais j'ai aussi le sentiment que par rapport à une personne, la personne de votre cœur, il y a aussi une transition par rapport à une situation. Ici, il y a quelque chose qui change positivement.
Aussi par rapport à des communications ici, on a vraiment une évolution par rapport à des échanges. On s'est peut-être posé des questions par rapport à de la communication avec la personne de notre cœur. Et ici, on va avoir des changements positifs par rapport à ça. Donc c'est réellement des choses qui sont dans la matière pour vous et des questionnements qui vous permettent d'avancer, de trouver la clé à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous les Sagittaires. Alors, on va voir avec le petit Lenormand, le Gilded Rêverie Lenormand, ce qui ressort. Alors, on va prendre ceci. Donc, quelles sont les énergies pour vous ? Alors, on a une carte qui est tombée, on a la loupe. On a la femme et on a la carte du chien. Donc là, il y a beaucoup de confiance. Il y a cette carte du cœur aussi. Il y a beaucoup de confiance ici. Beaucoup de confiance, beaucoup de loyauté. On est ici également sur un ancrage, sur des choses qui s'ancrent. On est dans une période de transformation aussi. On a pris du recul aussi. On prend du recul en fait par rapport à une situation qui peut nous rendre tristes. Et on s'ancre par rapport à ça. Il y a un ancrage, il y a une stabilité qui est apportée. Il y a beaucoup de féminité pour vous. Donc on peut nous parler ici d'une femme. Si vous êtes une femme, ça peut être vous. Ça peut être... non, je me reprends. Si vous êtes une femme, oui, ça peut vous représenter vous. Mais ça peut également être une femme importante pour vous. Ça peut être également des choix ici par rapport à une femme. Si vous êtes un homme, ça peut représenter votre maman, une amie, la femme de votre cœur. Donc voyez comment ce tirage résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a beaucoup de loyauté ici qui ressort. On a la carte du chemin, des chemins ici, donc des choix, des décisions importantes. Et je pense qu'ici, on va avoir une proximité. On va voir les choses plus clairement avec la loupe en fait. Il y a une proximité, quelque chose qui nous permet d'avoir une nouvelle perception, une clarification sur les choses en fait. Alors nous avons la faux, nous avons l'enfant, on a le chien, le vaisseau, le pont, la cigogne, la lettre, les souris et le dé. Les dés. On va rajouter une carte ici. On a la femme, le bouquet et une dernière ici. Alors, ici, on a des décisions pour pouvoir avoir un nouveau départ. On a le fait de vraiment d'être dans l'action aussi. Ça ressort parce qu'avec la reine d'épée, on a le fait d'être sur des décisions importantes ici, comme on l'a vu. On a vraiment des décisions qui sont prises pour aller vers un nouveau départ. On peut avoir également cette idée de nouveauté, de commencement pour vous. Il y a réellement des choses qui vont être des synchronicités pour vous, qui vont vous apporter des signes importants dans votre vie. On vous dit qu'ici, vous allez avoir aussi beaucoup de communication. Il y a aussi beaucoup de communication pour vous, beaucoup d'échanges avec la cigogne. Et la lettre, ici, on peut avoir des communications qui arrivent de loin aussi. On a le vaisseau, donc on a des nouvelles qui arrivent de loin. On a des discussions avec une personne qui peut être à distance. Ou d'origine étrangère, mais il y a quelque chose aussi qui nous permet vraiment d'avoir de nouvelles possibilités pour vous. Il y a un cadeau ici qui vous est apporté. On va quand même rajouter une dernière carte sur la Vierge ici. On a la force. Donc ici, par rapport à des discussions avec une personne à distance, on peut avoir également des discussions très profondes avec une personne très forte, avec beaucoup de sensibilité. Et avec la carte de l'ours, il y a une puissance au niveau émotionnel, il y a des choses qui vraiment ressortent à l'intérieur de vous et il y a beaucoup de ressentis. On peut avoir également des papiers, tout ce qui est lié à des démarches sur le plan financier ici. Il y a peut-être des choses qui vous stressent, des choses qui sont en questionnement par rapport à vos projets. Il y a cet aspect financier qui ressort beaucoup. Cet aspect financier est peut-être des choses qui entraînent des soucis dans votre vie, des tracas. On est sur une situation quand même assez difficile par rapport à une étape de vie. On va avoir des discussions par rapport aux finances aussi, par rapport à votre vie matérielle, il va y avoir des discussions, peut-être aussi des papiers. On a l'administration qui ressort ici. Donc un bâtiment, ça peut représenter un bâtiment, un lieu important pour vous. Il va y avoir des papiers qui vont être entrepris ici et
il y a aussi quelque chose qui s'officialise pour vous. Avec cette carte de la tour, il y a le fait de rencontrer de nouvelles personnes, avec le jardin, de profiter de moments de nature aussi, de moments de ressourcement. Vous allez vraiment vous retrouver avec vous-même. Il peut y avoir aussi un sentiment d'isolement. Ici, avec la tour, on est sur un besoin de s'ouvrir, on est sur un besoin de découverte. On a envie de laisser... Il y a vraiment une envie de fluidité pour vous, en fait. Et il y a des choses qui sont très importantes pour vous au niveau de la communication, pour pouvoir retrouver de la force ici. Donc voilà ce qui ressort pour vous. J'espère vraiment que ce tirage a pu vous éclaircir. Donc on va prendre le Crystal Vision Tarot, les amis, pour voir ce qui ressort au niveau sentimental, mais aussi au niveau amical et relationnel. Donc quelles sont les énergies pour vous, les Sagittaires? C'est aussi mon signe, le Sagittaire. Donc je peux dire pour nous, les Sagittaires. Alors, quelles sont les énergies pour nous, les Sagittaires? Quelles sont les énergies qui ressortent? Alors, nous avons l'étoile et nous avons le valet de denier. Alors, ici, avec l'étoile, on est sur... au niveau sentimental, on est sur un commencement, on est sur une phase d'éveil. Ça peut être également un renouveau dans une relation. Ça peut être quelque chose qui est renouvelé au niveau énergétique, des énergies qui évoluent. Moi, je vois vraiment, pour beaucoup de célibataires ici, je vois vraiment une rencontre. Je vois vraiment une rencontre qui va être très importante dans votre vie. On nous parle beaucoup de spiritualité. On nous dit qu'il y a la naissance de quelque chose aussi sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose qui va avancer pour vous. Donc il y a réellement une étape de vie dans vos projets, mais aussi un renouveau par rapport à votre vie sentimentale. Je pense qu'aussi il y a des discussions. C'est comme si vous aviez besoin de discuter avec une personne pour poser des bases. Il y a des discussions qui vont être nécessaires pour pouvoir avancer aussi. Alors, on va poser les cartes. Nous avons le 7 de coupe, nous avons le 5 de coupe, le 7 d'épée, la lune, le 2 de coupe, le roi de denier, et l'as, on a le 8, on a le chariot, et on a l'as. Alors, on a deux as ici. Donc, les deux as ici vont nous parler de nouveauté. Ça va nous parler de nouveauté, de renouveau, d'entreprendre aussi, de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Il y a réellement de l'abondance en fait, de l'abondance ici. Avec l'as de denier, on est aussi sur des projets communs, sur le fait de s'investir dans une relation. Beaucoup de passion aussi avec l'as de bâton, beaucoup de passion ici. Beaucoup de passion, et on a aussi un mouvement avec le chariot. On a des choses qui avancent à l'intérieur de vous, des choses que vous ressentez, et je pense que vous ressentez aussi ce mouvement sur le plan émotionnel par rapport à vos relations. Il y a des choses qui vous permettent d'avoir ce nouveau départ en fait. Donc en fait on vous dit ici avec le 7 de bâton, c'est comme si malgré tout vous vous protégiez ici. Il y a une protection, il y a le fait de se protéger par rapport à certaines choses. Il y a beaucoup d'émotions qui reviennent à l'intérieur de vous. Donc il y a vraiment besoin d'un renouveau énergétique. De pouvoir écouter, faire confiance à ses intuitions. Mais il y a beaucoup de communication. On sent que pour vous, ça va être un mois vraiment d'échange. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, quel est le message pour vous, les Sagittaires? Quel est le message qui va vous accompagner? Alors, pour les Sagittaires, je recoupe. Et nous avons l'innocence. Alors, on va regarder ce message. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc là, j'ai vraiment le ressenti que pour vous, en fait,
il y a vraiment vos guides qui vous appellent à retrouver l'apaisement, retrouver la sérénité, pouvoir vous libérer d'un ressentiment que vous avez à l'intérieur de vous pour retrouver de la clarté dans votre vie, pour retrouver l'apaisement, la sérénité en vous. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté des réponses. En tout cas, c'est toujours un bonheur de vous retrouver et de partager ces tirages avec vous. Donc si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça m'encourage et ça m'aide beaucoup. Je vous remercie d'avance, je vous souhaite un magnifique mois de juin. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis un grand merci.